Moi, je travaille avec Diana et je produis ses films depuis quasiment les débuts. Elle a commencé à réfléchir sur une écriture toujours un peu chorale, pour le coup, comme les des étoiles. Donc elle a commencé à tracer des trajectoires comme ça. Au début, il n'y avait pas trois personnages, c'était plutôt deux femmes dans l'écriture. Et puis très rapidement, ça s'est ouvert et on est arrivé à cette forme. De travailler avec Cécile Vargaftik, qui est quelqu'un que je suis depuis très longtemps sans qu'on n'ait jamais travaillé ensemble. Et ça s'est passé assez simplement enfin voilà, elles se sont trouvées quoi. C'est comme souvent on peut provoquer des rencontres. Voilà. Le métier de producteur, c'est souvent de provoquer des rencontres. Elles ont commencé à élaborer le scénario au-delà du traitement. Sur le mode des lettres écrites par les différents personnages. Et ça, c'était vraiment leur ossature de travail. Et après, la deuxième étape a été de s'en écarter et d'intégrer ça dans un récit. Voilà. Donc ça a permis à Diana de creuser effectivement ses personnages. De la même manière, Diana travaille tout le temps, parce que du coup, je disais ça par rapport à des étoiles, revenir à quelque chose de plus réaliste, mais Diana est une cinéaste musicale. Elle travaille beaucoup en musique et ses films sont musicaux. Et sur ces personnages, ça de tout temps, elle les élabore avec une playlist qui correspondrait aux personnages auxquels elle pense, qui sont comme des humeurs, comme des lignes de force comme ça de ces personnages. Ça reste un film musical, les films de Diana resteront toujours des films musicaux. C'était pas trois trajectoires, trajectoire 1, trajectoire 2, trajectoire 3. C'était de toute façon entremêlé, puisque ça vient de cette idée de correspondance. Donc l'idée, c'était vraiment que chaque moment ou bloc réponde à un autre bloc et crée des liens. Donc cette dynamique-là, elle existait au scénario, et d'ailleurs très vite, il a été quand même question de ne pas trop se planter sur les lieux. C'est-à-dire d'en donner des signes, parce que sinon dans la narration de montage, justement, s'il n'y a pas un peu quelque chose très léger, mais qui indique où on peut très vite s'y perdre, surtout avec beaucoup de personnages. Et ça, il a fallu faire attention un peu. Donc elle cherchait la bonne solution pour que ça existe, que les villes existent en tant que telles, parce que c'est le quatrième personnage, j'allais dire, mais qu'elles ne prennent pas le dessus, et en tous les cas qu'elles ne s'affrontent pas, qu'elles se parlent. Voilà. Donc il fallait trouver des ponts aussi dans la déco et dans les lieux qu'on filmait, dans les repérages. Le film s'est relativement monté au niveau de sa structure simplement. Moi, j'ai toujours su que ce film serait un film de montage, puisque c'est un film effectivement musical par son dispositif aussi. Donc c'est jamais ce qui est écrit qui fonctionnera. Le rythme interne du film, on le trouve forcément au montage. Donc moi, la question était plutôt sur la fin du film. On a eu un vrai souci de la fin, de clôturer ce film. Et ça a mis du temps. Le truc qu'on voulait faire, et qui fait que le film peut-être a coûté un peu cher, c'était quand même de préparer très en amont, tant par les repérages, mais par aussi la préparation en tant que telle. Donc il y a eu 3 sessions, on va dire, 3 sessions de repérage et 2 sessions pleines de préparation, une dizaine de jours, en Italie et à Dakar. Moins aux États-Unis parce que c'était plus compliqué, et voilà. Donc il y a eu repérage casting dans la première phase. Donc le film était plutôt bien préparé, enfin je veux dire vraiment c'était très important, quoi. Diana connaissait vraiment les équipes, les lieux, etc. Avec qui elle allait travailler. Alors ce qui est très particulier, c'est qu'à chaque fois il y a un noyau central d'une équipe française, mais il faut greffer, j'allais dire, tout ça à des équipes à l'étranger. Donc ça c'est la partie super délicate. Donc en Italie, ils ne travaillent pas du tout finalement comme les Français. C'est un espèce de mix entre la façon américaine et la télé, on va dire. Donc voilà, donc ça a beaucoup déstabilisé l'équipe française. Donc ça a été assez... finalement, le tournage le plus compliqué, c'est le tournage italien. Le tournage au Sénégal s'est passé, bon, c'était plus en terrain connu, parce que du coup c'était aussi la même chef opératrice, Irina Louchansky. Il y avait des gens qui avaient déjà travaillé avec Diana, qui connaissaient le Sénégal. Et la vraie bonne surprise pour Diana, je pense qu'elle en parlerait comme ça a vraiment été le tournage américain, le tournage new-yorkais, qui était d'une simplicité, d'une efficacité assez jubilatoire. Bon,
Diana, on le dit souvent, le Sénégal, d'ailleurs pas que Dakar, est un territoire d'imaginaire, même si c'est son vécu, elle y trouve des possibles. Donc je pense qu'il n'y a pas un film de Diana qui n'aura jamais un lien ou une trace avec le Sénégal. Après Turin, elle y a fait des études, elle avait des amis là-bas, et ça part aussi d'une réalité. C'est toujours pareil, c'est pas juste parce qu'elle connaissait. C'est que c'est vraiment un bassin ouvrier d'immigration forte en Italie, d'immigration notamment africaine, pas forcément sénégalaise, mais africaine, et depuis une quinzaine d'années d'immigration féminine. Donc quelque part, voilà, connaissant la ville et le rapport historique, c'était assez évident pour elle de faire ça là-bas. Et quant à New York, il y a une vraie communauté sénégalaise. Donc il y a Little Sénégal à New York, c'est un quartier qui existe, d'ailleurs dans lequel on a tourné. Ça c'est pareil, une réalité. Et après il y a le désir toujours très américain de Diana dans ses films. Elle est nourrie de cinéma aussi américain, pas que, mais ça fait partie de sa cinéphilie. Et donc voilà, il y avait une logique à ça. Et en plus c'est une ville qu'elle connaît. C'est pareil, on n'est pas allé sur des territoires inconnus.